Bonjour tout le monde, c'est Allen, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour vous présenter les parfums hommes qui vont aux femmes. C'est-à-dire que ce sont des fragrances pour mecs qui vont très bien, je trouve, à mesdemoiselles. Et donc du coup, ça a été un peu une analyse par rapport à mon expérience que j'ai pu sentir à travers certaines femmes qui portaient des parfums hommes. Et je me demandais, mais tiens, quelle fragrance tu portes? Et j'étais assez étonné quand ils me disaient qu'ils portaient justement des parfums pour hommes. Et donc du coup, je suis tombé de haut. Parce que je trouvais vraiment que ça s'harmoniait énormément bien avec leur personnalité, avec leurs vêtements, ça leur donnait un charisme, un charme en plus, que je trouvais ça très sexy, séducteur et très raffiné également. Et donc du coup j'étais très étonné. Donc du coup je vous propose sans plus tarder de suivre la vidéo et de découvrir un peu la collection que je vous ai concoctée. Donc c'est parti. Alors, il faut savoir une chose, c'est que la parfumerie n'a pas de genre. Il faut savoir que c'est la société qui a classé les genres, donc du coup, les parfums féminins, masculins, mixtes. Il y a de plus en plus de parfums mixtes parce que je pense que les personnes commencent à comprendre que les parfums ne sont pas genrés. C'est-à-dire que des parfums féminins vont très bien aux hommes, tout comme des parfums masculins vont très bien aux femmes. Et aujourd'hui, je me suis vraiment attaché à des parfums masculins qui vont très bien aux femmes et que je trouve qu'ils sont d'exception. Ce ne sont pas des parfums mixtes, ce sont vraiment des parfums que vous allez retrouver dans le rayon homme, chez Sephora, chez Nocibé ou autre. Et donc du coup, je vous conseille de commencer tout de suite la vidéo. Il faut savoir que ce sont des notes en général qui sont fraîches, un peu aquatiques, florales, boisées, et ça leur porte très bien aux femmes. Et donc du coup, on va commencer tout de suite par l'un des parfums que je vous ai placé, c'est le Invictus de chez Paco Rabanne. Alors c'est un parfum qui se compose en notes marines, un cesse de pamplemousse, au cœur du laurier, au fond du patchouli, de l'ambre gris, du bois de gaillac, et donc c'est un aquatique boisé. C'est un parfum que j'ai senti récemment, plus sur une de mes amies, et je trouvais ça vraiment que elle portait ça tellement bien et que ça lui allait tellement bien que ça lui laissait un très beau sillage. J'arrivais pas à déterminer le genre et c'est ça qui est bien parce que c'est là que je vous dis que chacune des fragrances ne sont pas genrées et franchement c'était le top quoi. Moi c'est vraiment un parfum charismatique qui est vraiment très audacieux et très élégant et je trouve que ça va très bien sur une femme. Alors un second parfum, c'est le Nature de chez Yves Rocher. Alors pour le coup c'est un parfum à base de bois de gaillac et de genièvre. Donc du coup là on a vraiment, ça aussi c'était une de mes copines qui m'impressionne énormément, que je trouve vraiment très sexy en plus, qui portait cette fragrance et je trouvais que ça lui allait tellement bien et quand elle m'a dit comme quoi elle portait le Nature de chez Yves Rocher, j'étais choqué quoi. Comment est-ce qu'un parfum pouvait être aussi divin, un parfum masculin pouvait être aussi divin sur une femme. Comme quoi c'est pas le parfum qu'on porte qui crée la personnalité, c'est bien la personnalité qui crée le parfum. Citation que je viens d'inventer. C'est déposé. Donc du coup, après ça, je vous ai passé le Mâle de chez Jean-Paul Gaultier. Alors c'est un parfum que je le porte pas forcément à mon cœur parce que voilà, c'est un parfum qui est très souvent contrefait, donc du coup je vous ai fait une vidéo sur ce thème là, sur les parfums que j'apprécie et que tout le monde porte, mais je trouve que sur une femme je l'ai énormément apprécié, je l'ai même savouré et ça c'était très étonnant parce que je l'aime pas sur un homme mais sur une femme je l'ai vraiment aimé et c'est là que je me dis comme quoi chacun des parfums voilà, se différencie en fonction du pH de la peau et je trouve ça assez impressionnant et très élégant. Ce parfum était très élégant sur une femme et donc du coup on va retrouver en note de tête de la bergamote, de la lavande, de la cardamome, de l'armoise, de la menthe. Au cœur, nous allons avoir de la carvie, de la fleur d'oranger, de la cannelle. Au fond, de l'ambre, du cèdre, de la fève de tonka, de la vanille et du bois de santal. Et donc, c'est un parfum qui est classé oriental. Et donc, je trouve vraiment qu'il apporte un certain punch, une certaine personnalité. Moi, je suis vraiment tombé amoureux de ce parfum sur une femme. Vraiment, je trouve que c'est un très beau parfum. Un parfum aussi que j'ai senti sur une pote en boîte de nuit et donc du coup c'est le Chrome de Azzaro. Et donc du coup on va retrouver en note de tête du neurolis, du citron, de la bergamote, du romarin, de l'ananas. Au cœur nous allons avoir du jasmin, de la mousse de chêne, du cyclamen, de la coriandre. Au fond de la mousse de chêne encore une fois, du bois de rose du Brésil, du musc, de la cardamome, du cèdre, de la fève de tonka et du bois de santal. C'est un hespéridé aromatique
magnifique. Et donc du coup là aussi j'ai été énormément charmée et je trouvais qu'il allait très très bien sur une femme qui était très sophistiquée, raffinée, qui donnait cet aspect métallique, vous savez, un peu aldéhyde, que je trouvais ça assez étonnant, surprenant, et je trouvais qu'il donnait cet aspect très audacieux à une femme. Vous voyez, un peu très... ça change, vraiment je trouve que ça change, c'est frais, c'est revigorant et je trouve ça cool. Un autre parfum que je vous ai placé et qui est très étonnamment, vous savez, c'est le Déclaration de chez Cartier. Alors, des personnes me diront que c'est un parfum hyper masculin, super audacieux, super puissant. Eh ben moi, je vous dirais que c'est un parfum qui va très bien aux femmes. Alors, c'est un parfum qui se compose de neroli, de bergamote, de bigarade, de mandarine, de carvi, de bouleau, de coriandre, d'armoise. Au cœur, nous allons avoir du genévrier, du jasmin, de la racine d'iris, du poivre, de la cardamome, du gingembre, de la cannelle. En note de fond, du vétiver, du thé, de l'ambre, du cuir, de la mousse de chêne, du cèdre. Donc c'est un floral boisé. Et là, j'ai été énormément surpris quand j'ai pu constater que le nombre de femmes qui appréciaient ce parfum autant sur un homme que surtout sur une femme, surtout que c'était l'un des parfums que j'ai pu offrir à ma maman, et donc du coup je trouvais que ça lui allait tellement bien, je trouvais que c'était très élégant, raffiné, c'était très surprenant, plein de charisme, c'était waouh. Moi en tout cas j'ai eu les étoiles plein les yeux. Ça m'a fait briller et je trouvais ça très beau et vraiment c'est le genre de parfum que je peux vous recommander, et d'ailleurs c'était en plus le dernier parfum de ma sélection que je vous conseille. Donc du coup j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à participer avec moi, mesdames et messieurs également, à me dire quels sont les parfums masculins que vous aimez bien sentir sur des femmes. Donc je trouve ça vraiment hyper intéressant de pouvoir un peu mesurer et voir un peu les variétés olfactives. Je vous invite également à pourquoi pas tester, aller dans une parfumerie et porter un parfum pour homme et justement voir un peu la réaction des gens, si maintenant vous obtenez plus de compliments plutôt que d'autres. Il y a aussi le Dior Homme Intense que j'ai oublié de vous mentionner mais que je trouve qui est très bien sur une femme. Mais bon bref, on va arrêter là avec la vidéo. Donc du coup j'espère que ça vous aura plu. Bien évidemment je vous invite à liker la vidéo, je vous invite également à vous abonner en activant la cloche de notification. C'était Allen et on se retrouve très vite dans une nouvelle chronique. D'ici là, prenez soin de vous et surtout passez une excellente semaine parfumée.